Bonsoir à toutes et à tous, on est samedi 10 octobre, il est 23h30 et il fait 11 degrés. Donc aujourd'hui on avait DS de SI et IPT. Donc on a eu 2 heures de SI puis 2 heures d'IPT. Alors, parlons de ce DS donc. Donc le sujet de SI c'était étude d'un robot pour la chirurgie endoscopique. Du coup. Euh, bon, en gros, ça parlait d'un robot voilà, qui servait pour faire des chirurgies, qui servait aux chirurgiens pour faire des opérations. Et du coup, il fallait étudier ça. Il y avait en première partie, l'analyse fonctionnelle. Ensuite, vérification du déplacement de l'instrument. Étude de la chaîne de positionnement. Donc là, il y avait les. Il y avait quoi? Il y avait le schéma bloc, des trucs comme ça. Après, il y avait la modélisation, moteur et réducteur. Bref, c'est un sujet, disons, abordable. Mais je pense que c'est plutôt moi qui n'avais pas toutes les clés pour l'aborder, malheureusement. Par contre, il y a aussi un truc qu'on n'avait jamais vu, enfin, à mon humble avis. Il a dit de réaliser un diagramme de cas. Première question, réaliser un diagramme de cas d'utilisation. Sauf qu'on n'a jamais vu ça en fait. Et du coup, j'ai cherché après et j'ai jamais vu ça dans le cours. Alors, bon, voilà, je sais pas. Bon, voilà. C'était un sujet abordable. Et donc, après les 2 heures d'essai, il a distribué le sujet de d'IPT. Le sujet, c'est son titre, c'est compression ZIP. Un sujet particulier. Donc après le DSDPT, on a recherché un peu d'où ça venait, parce qu'il était assez difficile, voire très difficile, et il se trouve qu'en fait c'était un sujet d'info de Polytechnique de 2004. Voilà, donc le prof il a repris un sujet Polytechnique 2004, normal. C'était très chaud. C'était très chaud. Au début ça allait, jusqu'à la question 8, c'était abordable. Mais après, c'était compliqué. La première partie, c'était, il parlait du code ASCII. Code ASCII, on fait ça en SI en terminal. Du coup, ça va, je connaissais. Il demandait sur combien de bits c'était. C'est sur 7 bits. Ensuite, il fallait passer. La lettre K est codée par le nombre 107 en décimale, du coup il fallait passer en binaire. Ensuite il fallait passer en base 3. Ça, je crois que ça a été. J'ai pas vérifié mes résultats d'ailleurs, j'aurais dû le faire, tiens. Je vais vérifier ça tout à l'heure. Mais je pense que j'ai pas raté, du moins j'espère. Ensuite, il fallait faire un programme une fonction du moins qui transforme un entier compris entre 0 et 8 en base 3. Sauf que j'ai pas trouvé comment faire. Il fallait faire le contraire aussi, passer de la base 3 à la base milliard, base décimale. Sauf que malheureusement, je n'ai pas trouvé. Du coup, j'ai fait au cas par cas. C'était mon seul espoir. Du coup, j'ai fait au cas par cas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je l'ai fait 9 fois. J'ai fait des si. Si ça c'est égal à 1, 0, et ben, tu affiches 0, 0. Si c'est égal à 5, tu affiches 1, 1, je crois. Bref. Du coup, bon, voilà. Je m'en suis sorti comme ça. Ensuite, grand 3, c'était un truc de recherche de motifs. Ça, j'ai pas trop compris. Il y avait un programme à faire et je pense l'avoir réussi. Je pense que c'est une fonction, encore une fois, à faire. Je pense que c'est la seule fonction que j'ai réussi et dont je suis fier. Vraiment, du moins, j'espère que mon programme marche, mais il avait l'air de marcher. Donc, on verra bien. Mais bon, voilà. Ensuite, il fallait écrire d'autres fonctions. Fallait décrire une fonction et après écrire une autre fonction. Ça, je savais pas faire. Longueur, motif max, j'ai rien compris. Donc, après le grand 4, c'était le truc le plus difficile. J'ai pas pu tout lire parce que
J'ai pas le temps et puis j'ai rien compris en fait. J'ai rien compris du tout. Donc voilà. Donc voilà, en 3 parties abordables, difficilement abordables et inabordables. Voilà, c'est simple. Donc je pense que pas comme on a réussi ça. Du coup, j'espère que les notes seront. Enfin, le barème du coup sera. De toute façon, les barèmes sont adaptés. Mais si personne ne l'a fait, il faut qu'il fasse quelque chose, hein, parce que sinon, on va couler. Après, le problème, c'est que dans la classe, on a des niveaux très 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 différents, très disparates. Il y a des gens qui n'ont jamais fait d'info. Il y en a qui ont déjà fait et qui en font depuis genre 5 ans, bref, depuis plusieurs années. Et du coup, les niveaux sont très différents. Du coup, il y en a certainement qui ont dû réussir ça. Mais je pense que la majorité n'a pas réussi les gros programmes qu'ils demandaient. Du coup, j'espère que. Le problème, c'est qu'il y aura des gros extrémums et des gros minimums. Et du coup, ça va faire un grand écart. Et au niveau de l'harmonisation, j'espère qu'on ne sera pas pénalisé. Voilà. Bref, donc du coup, c'était ça pour le DS. Semaine prochaine, on arrive sur la dernière semaine avant les vacances. Donc voilà, dernière semaine. Dimanche prochain, je rentre en Guadeloupe. Et je reviens le mardi de la rentrée. Je vais rater un jour d'école. Je vais rater une colle aussi d'ailleurs. J'ai une colle le lundi, je peux pas être là, du coup je vais la rater. J'ai déjà vu ça avec mon prof, on va s'arranger. En plus, c'était ma seule colle avec mon prof de maths, putain, vraiment. Vraiment, je regrette. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Par contre, mon seul problème, c'est que je vais rentrer en Guadeloupe. Pendant 2 semaines, il va faire 30 degrés. Je vais revenir le 3 novembre, il va faire 10 degrés. Le choc va être dur. Parce que c'est justement au moment où je commence à m'habituer au froid, là. Tout à l'heure, je suis sorti en short, sandales, il faisait 8 degrés. Mais j'étais habitué, je me suis dit, calme, c'est super ça. Mais là, je vais partir, je vais revenir. Je vais reprendre un choc de température. Bref. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Bonne soirée à toutes et à tous. À demain.